très actuel. C'est dynamique. C'est vivant. L'objectif, c'est de satisfaire vos clients réguliers tout en attirant une nouvelle clientèle. Et pourquoi ça devrait être notre objectif? Parce que vous négligez la nouvelle génération de voyageurs d'affaires. Ce sont des gens qui sont plus près de la nature. Le tissu que je vous propose donnera à votre hôtel une nouvelle jeunesse. Pause musicale? Merci beaucoup d'être venu. Je vous envoie le contrat aujourd'hui. J'ai très hâte de travailler avec vous. Au revoir. Julia, tu sais que j'oublie toujours d'éteindre mon téléphone, même quand j'ai une réunion importante. Eh bien, cette fois-ci, ça nous a aidés. Ils vont signer le contrat aujourd'hui. Qui c'est ce mec merchant? Il faut lui envoyer du champagne. C'est une excellente nouvelle. Pourquoi tu fais cette tête? Sarah, Beth Merchant, c'est l'avocat de ton père. Comme tu n'as pas répondu, il a appelé la réception et... ton frère a eu un accident. Et il est... Lequel des deux? Danny. Ok, Danny a eu un accident. Et alors? Vraiment désolée, Sarah. L'inhumation a lieu demain. Quoi, demain? Monsieur Merchant a laissé tous les détails sur ton répondeur. Oh, eh bien, ils auraient dû me prévenir plus tôt. Je n'ai pas vu ma famille depuis 10 ans. Vous avez 2 nouveaux messages. C'est moi, Danny. Je sais que ça fait longtemps, mais il fallait que je t'appelle. Tu ne devineras jamais où je suis. Je te donne un indice. Repère de pirates. La dernière fois qu'on était ici tous les deux, tu t'en rappelles? Papa nous avait interdit de rentrer tant que je n'avais pas pêché de poisson. Je voulais te dire que j'ai enfin attrapé quelque chose. Quelque chose de grand. D'abord, au nom de la famille Oil, je voudrais vous remercier de votre présence à cette cérémonie. Huff et moi en sommes très touchés. Danny était plus qu'un frère pour moi. C'était mon meilleur ami. Il aimait beaucoup la vie. Et j'aimerais partager avec vous une phrase qu'il m'a souvent répétée. La vie est courte. Il faut en profiter. Toujours pas de nouvelles. Non. Eh bien, j'imagine que son absence veut tout dire. Donc, vous avez bien eu mon message. Je croyais que tout le monde était parti. Non, n'ayez crainte. Je suis tout seul. Beck Merchant. L'avocat. En fait, mon titre officiel, c'est conseiller en chef des entreprises Oil, mais... je suis aussi avocat. Vous êtes jeune pour ce job. C'est vrai, mais ils m'ont quand même engagé. Eh bien, on dirait qu'ils ne se sont pas trompés. Vous avez fait des pieds et des mains pour me joindre. Et je crois que j'ai réussi. Non, mais vous savez, un seul message aurait suffi. Je ne vous ai pas vu à l'église. Est-ce que c'est un interrogatoire? Ah, non, non, non. Je suis un messager. Il y a une petite réception chez votre père. Je suis là pour vous transmettre l'invitation. De toute évidence, vous avez mal fait votre travail. Et il est impossible que je sois sur la liste des invités. Il vous a aperçu en sortant du cimetière. Et c'est pour ça que je suis là. Malheureusement, j'ai un avion à prendre. Enfin, réfléchissez. C'est ce que Danny aurait voulu, non? Vous êtes persuasif. C'est pour ça que je suis avocat. Tu viens me faire perdre 100 $. Beck était certain que tu viendrais, et moi j'étais sûr du contraire. Comme je suis ton frère, je croyais avoir l'avantage de l'initier. Il y a vraiment beaucoup de monde, hein? On dirait que toute la ville est là. À te voir, on te croirait pas en deuil. Ah, tu sais, le Bourbon, c'est miraculeux. Comment est-ce arrivé, Chris? Danny était parti au camp de pêche. Le shérif Harper pense qu'il a voulu éloigner un lynx avec une carabine et le coup serait parti tout seul. Il détestait la pêche. Je sais, tu te bagarrais tout le temps avec lui pour l'emmener là-bas.
Écoute, si tu n'as pas envie de raconter à tout le monde ce que tu as fait depuis ces 10 dernières années, je te suggère d'entrer discrètement par la porte de la cuisine. Allez, un petit peu d'air, messieurs. Les plateaux vides vont là. Et prenez ceux qui sont remplis. Dès que vous voyez un invité les mains vides, vous lui offrez un petit four. Bonté divine. Oh, que tu es jolie. Oh, approche, approche, j'en ai les jambes toutes molles. Comment vas-tu, Alma? Ça fait presque 10 ans que tu es parti au beau milieu de la nuit sans rien dire. Tu aurais pu nous écrire ou nous téléphoner. J'ai écrit à Danny. Ouais. Pour Noël et son anniversaire. Tu appelles ça des nouvelles? Peu importe les raisons que tu avais d'en vouloir à ton père. Est-ce que tu l'as vu? Non, pas encore. Eh bien, c'est l'occasion ou jamais. Il est dans son bureau. Il est peut-être temps de vous réconcilier tous les deux. Beck m'a dit qu'il a dû insister pour que tu viennes. Tu voulais vraiment t'en aller sans même me parler? Je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire avant de partir d'ici, il y a 10 ans. C'était quoi cette citation qu'on employait souvent et qui parlait de porte? Quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Alexandre Graham Bell. Elle nous a été très utile. Après la mort de maman. Celle-là est ouverte. Et je t'invite à la franchir. Est-ce que je t'offre un verre? Non, merci. Bon, tant pis. Alors dis-moi. Ça va? Oui. Ça va très bien. Je viens de décrocher le plus gros contrat de ma carrière. Oui, j'ai entendu dire que tu avais réussi à te faire un nom dans le domaine de la draperie, c'est ça? Je suis décoratrice d'intérieur. D'accord. Danny m'a souvent montré des articles de ce journal de San Francisco, le Chronicle. Il faisait ça pour me convaincre de te supplier de revenir. Mais tu ne l'as pas fait. Je ne suis pas du genre à supplier. Non. Non. Je vois que tu m'en veux toujours autant. Il faudrait peut-être que tu passes à autre chose. Comment je pourrais te pardonner? Pardon de vous interrompre. Le shérif Harper aimerait voir toute la famille. Désolé, mais il s'agit d'une mort par balle, et je dois suivre une procédure très stricte. Je suis obligé de revoir le rapport officiel avant de classer l'affaire. C'est une dure journée pour nous. Ça ne pourrait pas attendre un peu? J'aimerais profiter de votre présence à tous. Je crois pas que ce serait vraiment plus facile si je remettais ça plus tard. L'analyse balistique confirme la thèse d'une mort involontaire. Il semble bien que le coup soit parti tout seul. Enfin, shérif, tout ça, on le sait déjà. Si vous voulez bien jeter un œil, au cas où vous auriez des questions. En fait, moi, j'ai une question. Je vous présente mon adjoint. Il vient d'intégrer notre service. J'ai cru comprendre que Danny n'était pas un passionné de plein air. Et pourtant, d'après les indices recueillis, il était là-bas pour pêcher. C'est même un peu trop évident, si vous voyez ce que je veux dire. Ça pourrait être une mise en scène. Qu'est-ce que cet imbécile vient faire chez moi? Je pense que M. Scott regarde un peu trop la télévision. L'hameçon n'avait pas d'appât. C'est vraiment nécessaire de revenir là-dessus. Vous ne voyez pas qu'on est en deuil? Oui, mais vous ne trouvez pas ça bizarre? Quel âge avez-vous, monsieur le shérif adjoint? 14 ans? Vous ne savez donc pas que je viens d'enterrer mon fils? Faisons un effort et finissons-en, messieurs. Huff. Danny m'a appelé le soir de l'accident. Il était au camp de pêche.
Et il m'a dit qu'il avait pris un poisson. Bon, très bien. Le dossier est clos. Monsieur Scott? Vous comptez rester combien de temps? Je dois prendre un avion. Ce soir. Ce qui s'est passé avec votre père n'a pas dû être de tout repos. Je travaille à mon compte. Et je viens de décrocher un gros contrat, alors... Laissez-moi deviner. Vous étiez une jeune fille indépendante, têtue et rebelle. Huff a voulu vous dompter et vous êtes tombée amoureuse d'un jeune homme qui admirait votre caractère. Écoutez, Monsieur Merchant, Je vous en prie, appelez-moi Beck. je ne suis pas venue pour remuer le passé, mais je vais tout vous dire, puisque vous insistez. Huff détestait Clark. Il trouvait qu'il n'était pas assez bien pour notre famille. Et il était prêt à tout pour mettre un terme à notre relation. Donc vous vous êtes enfui. Huff a même viré le père de Clark, qui travaillait à l'usine. Je suis partie avant qu'il n'aille encore plus loin. Vous le connaissez, rien ne l'arrête. Puisqu'on parle de lui, il aimerait que vous restiez quelques jours de plus, histoire d'aplanir les choses entre vous. J'ai bien peur de devoir dire non. C'est pas aussi facile d'échapper à son passé. Il vous a payé pour me dire ça? Non, c'est une faveur que je lui fais. Eh bien, si j'ai besoin de conseils, je choisirai mon avocat. C'est terrible ce qui est arrivé à Danny. Sans lui, la maison semble tellement vide. Danny ne vivait plus ici. Je l'ai toujours imaginé dans cette maison. Vous êtes peut-être plus attaché à cet endroit que vous ne le croyez. Où as-tu caché ta clé, Danny? Qui êtes-vous? Qui vous a permis d'entrer ici? C'est drôle, j'allais exactement vous poser la même question. N'oubliez pas que je vous ai vu. Entrer par effraction. C'est illégal. Eh mon grand, t'as été très bon aujourd'hui. Oh, voilà ta maman. Jessica, je peux vous déranger? Pardon, vous êtes un parent d'élève? Non, c'est vrai, ouais-je la tête. Je me présente, Sarah. Sarah Hall, la sœur de Danny. Il y a une photo de vous chez lui, j'imagine que vous le connaissiez. C'est vrai.
Je ne vous ai pas vu au cimetière. Je n'y suis pas allée. Si vous voulez bien m'excuser. Écoutez, je ne voudrais surtout pas vous embêter, mais... Je n'avais pas vu Danny depuis longtemps. Alors, je me disais que je pourrais en apprendre un petit peu plus sur mon frère grâce à vous. Je suis attendue quelque part. On peut se voir plus tard. Je vous laisse mon numéro de téléphone. Je ne peux pas vous aider. Danny comptait beaucoup pour moi. Ah oui? Pourtant, je l'ai fréquenté pendant 3 ans et je ne vous ai jamais vu. Jamais. Croyez-moi, je le regrette terriblement aujourd'hui. Et malgré ce que vous pouvez penser de mon attitude, j'aimais mon frère. Et si vous l'aimiez vous aussi, vous devriez comprendre. Écoutez, je ne veux pas être impolie, mais moi aussi, je vis un deuil. J'ai dit au shérif ce que j'en pensais et je n'ai pas envie d'en reparler. Le shérif Harper. Lui pourra vous en dire un peu plus sur Danny. Je ne comprends pas. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais Danny détestait la pêche. Oui, ça, je le sais. Et il détestait les armes. Il ne s'en serait pas servi même en cas de danger. Alors, qu'allait-il faire au camp de pêche? Je n'en sais rien. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit au shérif. Et j'ai ajouté que je ne croyais pas à une mort accidentelle. Je suis sûre qu'on l'a assassiné. Julia, c'est Sarah. Écoute, j'ai bien peur de devoir rester ici quelques jours de plus, alors il va falloir que tu reportes mes rendez-vous. Oh, et je vais aussi te demander de m'envoyer des vêtements. Je t'envoie l'adresse par texto. Je me suis pris une chambre dans un motel. Merci. Au revoir. Toutes mes condoléances. C'est gentil. J'étais persuadée que tu ne reviendrais jamais ici. Vous étiez un peu des stars à l'époque. Toi et Clark Daly, lui dans l'équipe de football, et toi, la plus belle fille de la ville. J'ai toujours su que tu ne resterais pas dans ce trou. Contrairement à Clark, bien sûr, sinon, on ne se serait pas mariés. Mariée? Oui, ça, on peut le dire. Tiens, ça, c'est notre fille. Oh, wow. Et est-ce que tu prévois rester longtemps? Non, juste quelques jours. Je suis contente de t'avoir revue. Merci. Hey, bonjour. Encore vous. Décidément, je vais finir par croire que quelqu'un vous paie pour me prendre en filature. Ne soyez pas trop sévère avec moi. Si je vous suivais, ce serait pour des raisons personnelles. On est dans une petite ville. C'est difficile de passer inaperçu. Vous me semblez un peu trop raffiné pour une petite ville comme celle-là et je suis surprise que vous teniez à y rester. Pourquoi ne pas discuter de tout ça au restaurant? Alors, ça a changé depuis 10 ans? Clark disait toujours que la seule chose qui change ici, c'est la couleur des feux de signalisation. Et encore, seulement lors du défilé annuel. Je suis très surprise que Clark soit resté ici. Il me parlait tout le temps de son envie de partir. Mais c'est vous que le destin a choisi. Là, je reconnais bien l'avocat que vous êtes. Vous savez enjoliver les choses, le destin. Pourtant, le destin peut être cruel parfois. Merci. Merci. Et c'est le destin qui vous a amené ici? En fait, j'ai fréquenté l'université de Louisiane. Et Chris, c'était mon camarade. J'ai passé plusieurs fois des vacances chez lui et c'est là que j'ai fait connaissance avec votre père. Mon père est mort quand j'étais petit, alors c'est Huff qui m'a servi de figure paternelle. Son avocat a pris sa retraite et j'ai été engagé. Oui, bien, je ne sais pas si je devrais vous féliciter ou bien vous plaindre. Vous savez, vu la méfiance que j'ai l'air de vous inspirer, je doute que ce soit pour moi que vous avez décidé de prolonger votre séjour ici. J'ai rencontré la fiancée de Danny. Ah. Eh ben, dites donc, si jamais j'ai besoin d'un détective privé, je pourrais faire appel à vous. Elle ne croit pas que le décès de Danny soit accidentel. Elle pense que c'est plutôt un meurtre. Ouais, je sais.
Et c'est ce qu'elle a dit à la police. Donc vous ne partagez pas ses doutes. Après la mort de Danny, votre père a tout fait pour que le shérif examine toutes les pistes. Mais il n'a pu trouver aucune preuve d'une autre présence au camp de pêche. Jessica avait pourtant l'air catégorique. Mais Jessica est bouleversée. Je conçois que dans les circonstances, elle cherche des explications. Ouais, je suis bien placée pour la comprendre. Ne me fermez pas la porte au nez. C'est de la chicorée. Je m'en fais envoyer à San Francisco une fois par mois. Je sais, il faut être folle, mais je vous jure que c'est excellent. Je sais ce que c'est que de la chicorée. Je suis venue au monde ici. Allez, entrez. Je n'aurais pas dû vous traiter comme ça hier. Danny m'en aurait voulu. Oh, je suis sûre qu'il aurait compris. Pourquoi n'étiez-vous pas à son enterrement? En vérité, je ne faisais que respecter sa volonté. Il ne voulait pas me présenter à sa famille. Il disait en riant « quand on aura des enfants ». Pourquoi? À mon avis, il craignait qu'il lui arrive la même chose qu'à vous. Danny vous a parlé de Clark. J'étais déjà au courant. Tout le monde sait pourquoi vous êtes parti. Personne n'a jamais tenu tête à votre père à part vous. Est-ce que Danny se serait fait des ennemis? Je sais qu'il était directeur du personnel à l'usine. Il était juste et attentionné. Les employés l'appréciaient. Pourtant, vous dites qu'on l'a tué. Il y a quelques mois, il y a eu un accident à l'usine et ça a provoqué certains ressentiments. La semaine dernière, on a crevé les pneus de sa voiture. Est-ce que vous l'avez dit au shérif Harper? Oui, seulement il ne pensait pas qu'il s'agissait d'une piste sérieuse. Nous devions aller pique-niquer, Danny et moi, le jour de sa mort. Je crois qu'il voulait me demander en mariage. Il a annulé à la dernière minute, sans me dire pourquoi. Vous croyez qu'il devait voir quelqu'un? C'est ce que j'ai dit au shérif. Et lui, il m'a répondu qu'il n'est pas rare qu'un homme qui s'est engagé envers une femme change soudain d'avis. Il faut qu'on aille fouiller le camp de pêche. Qu'est-ce que vous dites? Danny n'était pas seul ce soir-là. Je parie que vous avez rencontré Jessica de Blance. Oui, c'est vrai. Et franchement, shérif, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas pris son témoignage plus au sérieux quand vous l'avez interrogé. Mademoiselle, je partage votre douleur, sachez-le. Alors je ne tiendrai pas compte de votre comportement déplacé. Mais Danny avait rendez-vous avec quelqu'un. Non, c'est ce que Jessica a cru quand il a annulé leur pique-nique. Et j'ai personnellement passé le camp de pêche au peigne fin. J'aimerais vérifier ça moi-même. J'ai des choses plus importantes à faire. Moi, je peux l'y emmener. Il faut l'empêcher de mettre son nez partout. Je n'ai pas envie qu'on fasse un cirque avec cette histoire. Je voulais m'excuser de vous avoir dérangé alors que vous pleuriez encore votre frère. C'était déplacé de ma part. Ça ne se reproduira plus. Qui l'a découvert? Une famille de pêcheurs cajuns qui habitent en amont. Ils venaient relever un piège à écrevisses. Votre frère était dans la cabane. Vous évoquiez une mise en scène. Ce n'est pas mon rôle de formuler des hypothèses. Monsieur Scott, auriez-vous peur d'être viré? Vous avez trouvé certains éléments troublants. Comme je vous l'ai dit, l'hameçon n'avait pas d'appât. Et?
Il y avait des traces de boue sur le quai et dans la cabane alors que les chaussures de Danny étaient propres. Mais toutes les empreintes digitales qu'on a trouvées appartiennent à votre frère. Ah, quelle surprise! Ne me dites pas que vous êtes aussi au service du shérif. Harper m'a téléphoné. On dirait que vous l'avez dérangé? Oui, mais si je ne le fais pas, qui va le faire? Danny et moi, on venait jouer ici. Quand Huff emmenait Chris à la chasse. Je lui racontais plein d'histoires. Je lui disais que le bayou était un ancien repère de pirates. On ramassait des trésors et on les cachait dans les murs en nous disant que ça pourrait peut-être nous servir un jour. Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime. Et je ne souhaite ça à personne. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que je veux à tout prix trouver une autre explication à sa mort. Et quelqu'un que je pourrais blâmer. Ça provient d'une boîte de nuit de Borough Bridge. Inaugurée la veille du drame. Donnez-moi ça. Donc, celui qui a laissé tomber ça aurait pu être présent le soir de l'accident. Explique-moi pourquoi personne n'avait vu cette pochette d'allumettes. Ça, je pourrais pas le dire. J'ai personnellement passé le camp de pêche. Oui, on sait, open femme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Y avait-il quelqu'un avec lui ou quoi? C'est sûrement sans importance. Sans importance? C'est de la mort de mon fils qu'il s'agit, Harper. Alors tout a de l'importance. Quelqu'un d'ivre-mort l'aura perdu. C'était peut-être à Danny. Il ne fréquentait pas les boîtes de nuit. Il ne buvait même pas d'alcool. Alors je te repose la question. Qui aurait pu tuer mon fils? Évitons les conclusions hâtives. Je vais enquêter là-dessus, voir ses relevés de téléphone, chercher des témoins. C'est ça. Fais ton enquête. Alors qu'est-ce que t'attends? Au boulot. Écoutez, je ne suis pas venue voler des secrets industriels. Danny était mon frère. Comme je vous l'ai dit, je ne peux laisser personne entrer sans autorisation. Je veux simplement voir son bureau. Désolé, mais le règlement est très strict. Sarah? Clark? Ça alors, tu es... Comment tu vas? Bien, ouais, ça va. J'ignorais que tu travaillais ici. Ouais, ça fait environ 3 ans. Il n'y a pas de boulot ailleurs. Non, je voulais dire que ta femme ne m'en avait rien dit. Ah ouais, c'est vrai. Tu l'as rencontré? Toutes mes condoléances pour ton frère. Sarah? Alors il paraît que vous voulez visiter? Tous nos bureaux sont au-dessus, mais Danny préférait avoir le sien ici. Je vais vous le montrer. Alors, qu'est-ce que vous espérez trouver? Je sais pas trop, en fait. Jessica m'a dit qu'il y avait eu des problèmes à l'usine. Un accident. Ouais, et depuis, on a la presse sur le dos. Ils veulent plus nous lâcher. Sans compter les ouvriers mécontents. Au point de vouloir s'en prendre à Danny? L'industrie est en crise et votre père met parfois de la pression sur le personnel pour qu'on reste concurrentiel, mais de là à se venger en tuant son fils. C'est ici que ça s'est passé? L'accident? Non, ça c'est un accident plus ancien.
Un ouvrier qui s'est tué, il y a longtemps. Sonny Holzer. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas. J'avais 5 ans. Le contremaître est venu prévenir Huff à la maison. Il était en larmes. Il pouvait à peine parler. C'est la première fois que je voyais un adulte pleurer. Vous ne voulez pas venir dîner à la maison? Huff sait que vous êtes toujours ici, alors... À Sarah. C'est une cruelle tragédie qui t'a ramené parmi nous, mais nous sommes très heureux de t'avoir ici. Et surtout notre père. Tu es la seule personne au monde qui ose lui tenir tête, alors ça va nous faire du bien. Allez, Chin-Chin. Moi, j'aimerais beaucoup que tu restes ici. Chez toi. Ne nous emballons pas. Non, chez moi, c'est à San Francisco. Oui, mais c'est ici que tu es venu au monde. Et qui sait? Il y a peut-être des choses que tu pourrais finir par apprécier. Papa, ta subtilité me surprendra toujours. Alma, tu tombes bien. Est-ce que tu pourrais dire à mon père de retenir sa langue? Il y a un journaliste au téléphone. Il écrit un article sur la mort de Danny. Ils ne veulent pas nous lâcher, ces vautours. Selon lui, Danny a été victime d'un meurtre. Il travaille pour qui? Pour un journal de la Nouvelle-Orléans. Il prétend que le meurtrier aurait fait ça par vengeance. Enfin, c'est ridicule. Et l'accident qui s'est produit il y a quelques mois à l'usine. L'enquête officielle a conclu que nous n'étions pas responsables. Il y a toujours des mécontents. Il voudrait avoir une déclaration de la famille. Si vous permettez, je vais aller régler ça tout de suite. Si jamais il publie cet article, j'achète et je fais fermer ce journal. Comme je te le disais, bienvenue à la maison. Cet accident du travail a l'air d'être plus qu'un simple fait divers. Les journalistes ont beaucoup d'imagination. C'est pour ça qu'ils sont payés. Vous pouvez me donner des détails? D'accord. Un de nos employés, Billy Pollick, a perdu un bras. Vous croyez qu'il aurait tué mon frère? Billy Pollick est mort il y a un mois. Il s'était mis à boire et il s'est tué en voiture. C'est tout. Fin de l'histoire. Comme c'est pratique. Allô? Jessica, c'est Sarah. Un journaliste a téléphoné ici. Il croit que le décès de Danny pourrait être lié à celui de Billy Pollick. À son avis, ce serait une vengeance personnelle. Je connais sa femme. Ses enfants étaient dans ma classe. Peut-être qu'elle pourrait nous en dire plus. Bonjour, Madame Pollick. Voici la sœur de Danny. Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions? Je me souviens de vous, à l'école secondaire. Votre frère a été gentil. Il est venu voir Billy après l'accident et il lui a maintenu son salaire pour qu'on puisse payer les factures. Asseyez-vous. Est-ce que votre mari en voulait à son employeur pour ce qui s'est passé? Il en voulait à tout le monde à la fin. C'est entièrement de sa faute ce qui lui est arrivé. Il passait ses journées dans les bars. Je ne voulais pas que les enfants voient ça. Alors je lui ai posé un ultimatum. Il a déménagé et la semaine d'après, il s'est tué. Toutes mes condoléances. Je vous présente aussi les miennes. C'est lui, à gauche. C'était le bon temps.
Beck Merchant? Il faut que je vous voie. Ça alors, quelle coïncidence. J'allais justement vous appeler. Pourquoi vous m'avez amené là? Ça vous plaît? Clark et moi, on venait souvent ici, pour échapper à mon père. Vous deviez pas être discret alors. Parce que c'est lui qui m'a fait connaître ce restaurant. Alors, votre verdict? Parfait. C'est parfait. À San Francisco, il y a des restaurants formidables, mais ça, c'est C'est quoi? ma jeunesse. Quoi, j'ai de la sauce sur le visage? Non? Pourquoi vous me fixez? Désolé. Non, non. En fait, je m'imaginais ce qui aurait pu se passer si on s'était rencontrés dans d'autres circonstances. C'est vrai? On ne sait jamais. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Slap Watkins? Watkins? Quoi, vous le connaissez? Je l'ai croisé quand je suis allée à l'appartement de Danny. Pourquoi être allé dans son appartement? Qu'est-ce qu'il faisait là? Vous savez que c'est illégal d'intervenir dans une enquête criminelle? Oui, mais avant que j'intervienne, cette enquête n'existait pas. Arrêtez tout ça. Vous ne m'avez pas répondu. Écoutez, Slap Watkins est un type dangereux. Lui et Billy Pollick étaient très proches. Après l'accident de Pollick, des renseignements confidentiels sur l'entreprise ont été révélés à la presse. Rapports de sécurité, plaintes verbales, etc. Votre père était sûr que ça venait d'eux. Et? Il a viré Watkins et il n'a plus versé de salaire à Pollick. Et Danny était chargé de le leur dire. Il doit sûrement haïr ma famille, et surtout Danny, puisque c'est lui qui lui a signifié son renvoi. Vous devriez laisser le shérif mener son enquête. Comme il l'a fait jusqu'ici? Si Slap a quelque chose à voir avec la mort de Danny, je doute qu'il apprécie de vous voir jouer les détectives. Bon, d'accord, j'aurais jamais dû vous appeler. Dire que j'ai cru que vous m'aideriez. Écoutez, je tiens à vous aider, mais je ne veux pas qu'il vous arrive malheur. Le malheur, je connais ça. C'était une amourette d'adolescence, ça c'est plus sérieux. Il y a longtemps que j'ai appris à ne compter que sur moi. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'était Slap Watkins? Je l'ai déjà croisé, et il m'a menacé. Ce n'est pas suffisant comme preuve. Pas de numéro de plaque. Et ici, tout le monde conduit des camionnettes. Vous n'avez pas l'air de prendre ça au sérieux. Non, c'est plutôt le contraire. Votre sécurité est notre principal souci. Vous savez, adjoint Scott, la plupart des gens qui travaillent pour Huff n'ont qu'un seul souci. Ne pas le contrarier pour ne pas perdre leur place. Salut. L'agent de sécurité m'a dit que je te trouverais ici. Et il t'a permis d'entrer? Je crois qu'il m'aime bien. Ça, c'est pas étonnant. Elles sont belles toutes les deux. Ouais, c'est vrai. Je suis heureux. Tant mieux. Pourquoi tu viens me voir? Je viens te demander pardon, Clark. Ça va. Je t'ai abandonné. Tu sais, j'ai voulu me convaincre que c'était pour protéger ta famille, mais je pense plutôt que j'ai manqué de courage face à mon père. On était très jeunes. Sarah, il faut que je te dise quelque chose. La veille de la mort de Danny, je travaillais ici. Et je l'ai entendu se disputer avec quelqu'un. C'était assez violent. Je suis allé dans son bureau pour voir s'il n'avait pas d'ennui. Il était avec Chris. Ils étaient très remontés l'un contre l'autre. Je suis pas entré. Mais j'ai entendu Danny dire que Billy Pollick avait été assassiné. C'est pas vrai. Chris, lui, s'en fichait. Ce qui l'inquiétait par-dessus tout,
c'est que Danny nuise à l'entreprise s'il cherchait à en savoir plus. As-tu parlé de cette histoire au shérif? Non, je lui ai rien dit. J'ai une famille. J'ai enfin réussi à me bâtir une vie convenable. Et j'y tiens beaucoup. Danny pensait que Billy Pollick avait été assassiné. Chris et lui se sont disputés à ce sujet la veille de sa mort. Sarah, Le shérif a dû être mis au courant de cette dispute, puisqu'il vient juste de me convoquer au poste pour m'interroger. Je suis vraiment désolé de vous priver d'une occasion d'approfondir votre relation, mais il m'a conseillé de venir avec un avocat. Oh, que tu es jolie. Tu me rappelles ta mère. Moi, j'étais inculte et mal élevé, et elle était si belle et si distinguée. Elle était parfaite. Elle ne manquait pas de prétendants. Et quand il lui tournait autour, il marchait sur des œufs. Mais elle a dû apprécier mon culot. Écoute, il y a un problème. pourquoi on est là? Si tu sais quelque chose, il faut que tu m'en parles. Harper a toujours manqué d'imagination. C'est pour ça que mon père l'a fait nommer shérif. J'ai demandé à mon adjoint d'enregistrer notre conversation pour que tout soit dans le rapport. Et je veux que vous sachiez que je ne fais pas ça de gaieté de cœur. Il espère que je suis innocent, sinon il va perdre son job. Laisse-le parler. Des témoins vous ont vu dans la boîte de nuit le Green Rooster à Boroughbridge, la veille de la mort de votre frère. Est-ce que c'est exact? C'est vrai. Combien de temps? Je suis arrivé vers 11h, mais je suis reparti vers 4h, 4h30. Mais avant ça, vous vous étiez disputé avec votre frère? Tu n'es pas obligé de répondre. Un témoin vous a entendu vous disputer à l'usine. Je suis le conseil de mon avocat. À quelle heure vous êtes rentré? 5h30. Quelqu'un vous a vu? Sûrement Alma. Il se lève tôt. Et vous avez appelé Danny? Il préfère ne pas répondre. Enfin, voyons, Beck, j'ai son relevé téléphonique. Oui, je l'ai appelé. Mais pourquoi? Pour m'excuser. Pour notre prétendue dispute. En fait, je lui ai proposé d'aller pêcher. Je lui ai dit de me retrouver au camp de pêche, mais il a refusé. Fin de cet interrogatoire. Off! Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de l'interroger. Je te préviens, s'il arrive quoi que ce soit, mon fils, ça va te coûter très cher. Arrêtez! Non, je t'en prie, arrête! Vite, une ambulance! Je peux pas respirer. Non, Où est Chris? au poste de police. Ils n'en ont pas fini avec lui. Amène-lui, Alma. Chris est resté à la maison toute la journée. Et toute la nuit. Qu'elle fasse une déposition. Tout ça, c'est de ta faute. Si t'étais pas revenu, on n'en serait pas là. Il a peur, c'est tout. Le shérif m'a dit ce qui vous est arrivé hier soir. Il tente de retrouver Slap Watkins pour l'amener au poste et l'interroger. Tout ça me paraît irréel. Restez sur vos gardes.
Le médecin dit que c'est une crise cardiaque provoquée par le stress. Oh, je savais que ça allait arriver. Il ne va pas bien depuis l'accident de Danny. Mais je ne comprends pas. Pourquoi le shérif a voulu interroger Chris? Ça, je sais pas trop. Pourtant, c'est un bon garçon. C'est vrai qu'il est souvent sarcastique, mais ce n'est qu'une façade. D'après papa, il est resté avec toi la nuit où Danny est mort. Oh oui, c'est vrai. Il était ici. Ouais, il n'a pas bougé. On est resté assis là. Et on a mangé des beignets. Alma. Pense un peu à Danny. Tu l'as élevé comme si c'était ton propre fils. Je t'en prie, ne m'oblige pas à faire ça. J'espérais arriver avant toi. Tu voulais demander à Alma de mentir pour toi? Et pourquoi je lui demanderais ça? Ça, je n'ose même pas y penser. Je vais faire comme si tu n'avais rien dit. Elle t'a vu quitter la maison en voiture. Elle t'a entendu parler au téléphone avec Danny. On s'était disputé un peu plus tôt et je l'appelais pour m'excuser. Une dispute? À propos de Billy Pollick? J'aimerais savoir qui a bien pu te dire ça. Notre séduisant avocat ou l'ex-petite amie que tu as larguée? Tu trouves ça drôle? Disons que ça dépend du point de vue, pas vrai? Ce soir-là, Danny t'a dit que Pollick avait été assassiné. Ça m'était égal. Et c'est ce que j'ai dit à Danny. Pollick était violent et alcoolique. Qu'il a été victime d'un meurtre ou d'un accident de voiture, je m'en fiche complètement. Comment peux-tu être aussi dur? Ah ouais? Et la pochette d'allumettes que tu as trouvée? Comment se fait-il que les hommes du shérif ne soient pas tombés dessus? Quoi, tu crois que c'est moi qui l'ai placé là? Tu veux tellement trouver un coupable. Voyons. Pour rien au monde, je ne voudrais te nuire. Et je ne vais pas demander à Alma de mentir. Je ne suis jamais allé au camp de pêche cette nuit-là, d'accord? Comment ça va? Mon frère Chris est suspecté du meurtre de Danny. Donc ça pourrait aller mieux. Dites-moi pourquoi ils enquêtent sur lui. Ils ne sont pas en train d'enquêter sur lui. C'était simplement un interrogatoire préliminaire. Un interrogatoire assez serré pour que mon père en fasse une crise cardiaque. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous croyez vraiment que Chris serait l'assassin? J'en sais rien. C'est vrai que mon frère n'est pas un modèle, mais de là à être capable de commettre un meurtre, et surtout sur son frère. Et il n'a aucun mobile. Ils s'étaient disputés la veille. Ce n'est pas rare entre frères. Chris m'a accusé de vouloir l'incriminer. C'est vrai, ça? Il pense que j'ai placé la pochette d'allumettes dans le camp de pêche. Il a toujours été jaloux de moi et de ma relation avec mon père. Quand on était petits et qu'il nous amenait à l'usine, il me portait toujours sur ses épaules alors que Chris devait marcher. Les ouvriers venaient toujours nous voir. Et en particulier, un contremaître qui m'appelait princesse et qui me donnait des bonbons. Sonny Holzer? Comment vous le savez? Vous m'avez déjà parlé de lui. La dynamique familiale était déjà un peu détraquée. Et la mort d'Holzer n'a rien arrangé. Chris est devenu distant et froid. Je pense que ça nous a tous affectés. Même Danny. Non, il n'était pas encore né. Il connaissait cette histoire et l'impact qu'elle avait eu. Il rendait souvent visite à la veuve d'Holzer. Excusez-moi. C'est votre père. Il veut me voir immédiatement. Vous pouvez y aller. Alma a fait une déposition.
Elle a vu Chris quitter la maison en voiture 1 heure avant la mort de Danny. Je ne voudrais pas vous vexer, mais je crois qu'à ce stade, il a besoin d'un vrai avocat. La seule chose que je t'ai demandé, c'est de protéger ma famille. Croyez-moi, je fais tout ce que je peux. T'es pas allé au camp de pêche ce soir-là? Non. J'ai dit à Danny que je voulais le retrouver là-bas, mais il m'a dit c'est pas la peine, j'irai pas. Textuellement, il a dû changer d'avis. Le jury aura du mal à te croire. Pourquoi tout à coup tu parles de procès? On va m'accuser ou quoi? Bah t'as qu'à m'expliquer pourquoi tu es dans cette situation. C'est un coup monté. Par ta sœur. Non, Slap Watkins. Ce pauvre idiot ne serait jamais capable de concevoir un coup pareil. C'est un bagarreur. Et t'as demandé à Danny de le virer. Harper est déjà à ses trousses. Assurons-nous qu'il le retrouve. Vous croyez vraiment que c'est une bonne idée? Dis pas de bêtises, je pourrais courir un marathon. Tu es toujours à mon service. Enlève-moi tout ça. Vous avez dit au shérif que j'ai voulu vous tuer. Non. Eh ben, vous vous trompez sur mon compte. Harper veut m'incriminer. Pourquoi il ferait ça? Parce qu'il a tué Danny. Et il veut me faire passer pour l'assassin. Harper a tué Danny? Billy Pollick ne s'est pas tué dans un accident de la route. Il n'avait même pas bu ce soir-là. Il est venu vivre chez moi quand sa femme l'a fichu dehors. Il ne buvait plus, il voulait retourner avec elle. Et je l'ai dit au shérif ce soir-là. Et après l'accident, je l'ai surpris en train de fouiller dans les affaires de Billy. Et là, il m'a dit de la fermer, de ne pas dire que Billy ne buvait plus, sinon j'allais le regretter. C'est là que j'ai compris que c'était le shérif qui l'avait tué. Danny l'avait compris lui aussi. Et le shérif l'a tué lui aussi. Et il veut me mettre ça sur le dos. En faisant un faux témoignage et en fabriquant des preuves. Comment je pourrais me défendre? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Du pognon. D'accord. Je vais aller avec vous à un guichet automatique. Non, 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 on ne peut pas retirer plus de 500 $ et je dois partir très loin d'ici. Vous devriez ranger ce couteau. Allons-y. Lâche ton arme. Maintenant, relâche-la. Est-ce que ça va? Vous êtes blessé. Qu'est-ce que vous faisiez là? Je m'inquiétais pour vous. Après ce qui s'est passé hier soir. Bon, il va falloir recoudre ça. Ouais, mais d'abord, il faut appeler le shérif. Slap m'a dit que c'est le shérif qui a tué Danny. Mon frère avait compris que c'était lui qui avait tué Billy Pollick. Je vous rappelle que Billy Pollick s'est tué en voiture parce qu'il était sous. Et si c'était faux? D'après Slap, il ne buvait plus. Mais pourquoi le shérif l'aurait tué alors? Parce qu'il serait prêt à faire n'importe quoi si mon père le lui demandait. J'en sais rien, je sais plus trop quoi penser. Si vous trouvez que je suis folle, vous n'avez qu'à me le dire tout de suite. Non. Mais je vous trouve très belle. Vous êtes en danger. Vous devriez dormir chez moi cette nuit.
Je viens d'accuser mon père de meurtre, et vous êtes son avocat. Vous n'y voyez pas un conflit d'intérêts? Vous dormirez dans la chambre d'amis. Et là, personne ne viendra vous embêter. Je vais vous suivre en voiture. Comment se fait-il que vous viviez dans notre ancienne maison? Oh, c'était compris dans mon contrat. C'est ici que j'ai grandi. C'est vrai? Oui, papa a fait construire la grande maison après la naissance de Danny. Eh bien, en tout cas, j'espère que ça ne vous perturbe pas trop. Vous savez, avec ce que je viens d'apprendre sur mon père, il y a plus grand-chose qui puisse me perturber. Sarah, il est impossible que votre père ait fait tuer votre frère. Mais le shérif, lui, avait d'excellentes raisons de vouloir l'éliminer. D'accord. Je vais me faire l'avocat du diable. À votre avis, qu'est-ce que Pollock aurait découvert qui aurait pu pousser votre père à le tuer? Danny rendait régulièrement visite à Madame Holzer. C'est vrai, mais c'est parce qu'il considérait que l'entreprise était responsable de l'accident de son mari. Un accident survenu il y a 20 ans. Mon frère n'avait aucune raison de s'en préoccuper, à moins que Pollock lui ait révélé quelque chose. Vous n'avez aucune confiance en votre père. Vous croyez que je peux lui faire confiance? Je crois que votre père vous a fait beaucoup de mal. Et que vous voulez vous venger. Alors là, vous n'y êtes pas du tout. Je suis très fatiguée, je vais aller me coucher. Vous voulez vraiment pas m'en parler? Non, je n'ai pas envie. Il y a tant de colère en vous. Et encore plus que vous ne le croyez. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez avant tout? La vérité. Pour Danny. Et je ne pense pas pouvoir la découvrir avec l'aide de quelqu'un à qui mon père prête gratuitement son ancienne maison. Ça n'a absolument rien à voir. Par contre, je suis son avocat. Donc vous allez tout faire pour qu'il ne soit pas puni pour son crime? Si c'est vraiment ce que vous croyez, qu'est-ce que vous faites là? Non, je peux pas. Moi non plus. Mais je le regrette. Je cherche Sarah. Et vous êtes venu chez moi. J'ai eu une intuition. Allez, entrez. Donnez-moi une petite seconde. Sarah? Sarah Hoyle, vous ressemblez à Danny comme deux gouttes d'eau. J'aimais beaucoup votre frère. On ne s'est pas connus longtemps, mais j'ai le sentiment que nous étions devenus amis. Et comment avez-vous fait connaissance, tous les deux? Vous n'habitez pas près de chez lui? Oh, en fait, un beau jour, il m'a appelé. Il disait qu'un des ouvriers de l'usine lui avait parlé de l'accident de mon mari. J'imagine que vous êtes au courant pour mon mari. Oui, ça m'a fait de la peine. Je me souviens de lui, c'était quelqu'un d'extrêmement gentil. Ça s'est passé il y a des années. Avec le temps, il ne reste plus que les bons souvenirs. Je sais que Danny s'intéressait à l'accident de votre mari. Et j'aimerais beaucoup savoir pourquoi. Oh, je n'ai pas très envie de... J'adorais mon frère. Madame Holzer, j'aimerais comprendre pourquoi il est mort. Après le décès de mon mari, un avocat m'a proposé ses services. Il était sûr de pouvoir poursuivre l'entreprise. Mais il est mort. Subitement.
Croyez-vous qu'on l'ait assassiné? Je n'ai pas osé me poser la question à l'époque. J'avais peur, je l'avoue. Pourquoi mon frère est venu vous voir? Il m'a dit qu'un certain Billy Pollick avait récupéré les dossiers de l'avocat. Et c'est vous qui lui aviez donné ces dossiers? Non! J'ai dit à Danny que je n'avais plus de contact avec l'entreprise depuis ma retraite. Oh, désolée. Votre frère est revenu me voir plusieurs fois. Et toujours avec des fleurs. Qu'un accident aussi terrible ait pu se produire dans l'entreprise familiale le tourmentait. Il voulait s'assurer que j'allais bien. Je suis contente que vous soyez passé me voir. Je sais que votre frère vous aimait beaucoup. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de vous le dire. Beck, Monsieur Merchant, a eu la gentillesse de m'informer de la mort de Danny. Sarah, je vous en prie, soyez prudente. Promis. Oh, c'est pas vrai. J'avais raison. Billy Pollick avait un dossier sur l'accident de Sonny Holzer. Je pense qu'il a voulu faire chanter mon père. Sarah, Clark Daly est à l'hôpital. Le shérif est venu me voir. Ils l'ont trouvé inconscient dans la salle de repos lors du changement d'équipe. Pauvre Clark. Ton père. Alma m'a dit que tu ne pouvais pas attendre que je finisse ma sieste. C'est toi qui as donné l'ordre de faire tabasser Clark. Oh, je vais beaucoup mieux, merci. C'est gentil de t'inquiéter. Ils ont bien failli le tuer. Clark Daly est allé raconter un paquet de mensonges au shérif. À cause de lui, Chris est suspecté de meurtre. Alors il a eu ce qu'il méritait. Et toi, tu trouves ça normal? Oh, arrête de dramatiser. Comment aurais-je pu envoyer ce pauvre type à l'hôpital? J'étais branché à des tubes et des machines pendant 2 jours. Ah, alors c'est comme ça que tu te disculpes. Tu n'étais pas là, donc ça prouve que tu n'y es pour rien. Je dirige une entreprise, tu sais. Et on fait vivre toute la ville. Et pour ça, il y a un prix à payer. Ah oui, comme Billy Pollick. Il a voulu te faire chanter, c'est ça? Oh non, je t'en prie, surtout ne me parle pas de cette histoire. Danny m'a assez empoisonné avec ça. Qu'est-ce que Pollick avait découvert sur l'accident d'Holzer? J'ai continué à lui verser son salaire alors qu'il ne pouvait plus travailler. Mais ça n'a pas duré. Et tu l'as mis sur la paille, lui et toute sa famille. C'était un ivrogne. Il a foncé dans un arbre, il s'est tué. Tu sais, j'ai bien failli croire à cet accident, seulement je trouve que ça commence à faire beaucoup. L'avocat de Sonny Holzer, le père de Clark... Alors c'est pour ça que t'es revenu. Ton seul but, c'est de me punir pour quelque chose que je t'ai fait alors que tu étais encore adolescente. Et t'as l'air de quelqu'un qui savoure sa vengeance. Je ne cherche pas à me venger. J'espérais que peut-être la mort de ton frère nous aurait permis de nous rapprocher tous les deux. Et la mort de Danny, ça fait aussi partie du prix à payer. Sors d'ici. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je veux même pas te répondre. Comment oses-tu venir chez moi et mettre en doute l'amour que j'avais pour Danny? As-tu donné l'ordre à Chris de le tuer? Est-ce que c'est pour ça qu'il a appelé Danny ce jour-là? Je t'ordonne de sortir de cette maison. Tout de suite. Tu attends. Je ne m'enfuirai pas cette fois. J'aimais Danny et je découvrirai la vérité sur sa mort.
Sarah, Monsieur Merchant est là. Il te cherche. Sarah, Non. J'avais confiance en vous. Et vous voir me mentir me ferait trop de peine. Je suis allée voir Madame Holzer. Apparemment, vous êtes allée la voir vous aussi. Vous vous demandiez pourquoi le shérif voulait tuer Billy Pollick? Eh bien, voilà ce que je crois. Pollick a récupéré un dossier sur l'accident de travail de Sonny Holzer. Et étrangement, l'avocat qui détenait ce dossier est mort, lui aussi. Je crois que mon père les a fait tuer, tous les deux. Qu'est-ce que vous dites de ça? vous voulez que je vous dise pourquoi je suis allé la voir? Vous travaillez pour Huff. Et limiter les dégâts, ça fait partie de votre boulot. Je suis allé lui annoncer la mort de Danny, avec qui elle était très liée. Quelle touchante attention. Êtes-vous aussi allé voir la femme de Clark pour qu'elle sache à quel point mon père est désolé pour ce qui lui est arrivé? Vous êtes forcément impliqué. Alors, jusqu'où irez-vous? Pour protéger Huff? Et pour le satisfaire? Ça ne vous arrive jamais d'en avoir assez. Ah, si seulement vous saviez. Alors pourquoi rester avec lui? J'aimerais pouvoir vous expliquer. Ils ont fait de vous leur marionnette, c'est ça? Croyez-moi, Sarah. Vous ne savez pas du tout de quoi vous parlez. J'aimerais savoir combien je vaux exactement. Qu'est-ce que vous dites? Hier soir, Huff vous a payé pour ça? C'est ce que vous croyez? J'aimerais tant. J'aimerais tant vous détester. Soyez prudent. Vous pourriez finir comme lui. Est-ce que ça va? Slap n'a pas tué Danny. Mais le shérif a trouvé du sang de Danny sur ses affaires. Slap a été piégé. C'est le shérif Harper qui a tué Danny. Et Billy Pollick aussi, sur l'ordre de mon père. Pollick avait un dossier sur l'accident de Sonny Holzer et il s'en servait pour le faire chanter. Ce qui prouve que mon père avait un mobile pour l'éliminer. Et Danny aurait eu le dossier? Où est-ce que tu t'en vas? Fouiller son appartement. Je t'accompagne. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Une caméra de surveillance. Mais où est la caméra? Il l'a acheté la veille de sa mort. C'est ça le poisson. Danny m'avait dit qu'il avait pêché quelque chose. Il devait parler du shérif. Et il voulait enregistrer ses aveux. Je parie que la caméra est cachée au camp. On y avait une cachette secrète quand on était enfant. Quoi, tu as l'intention d'aller au camp de pêche? Appelle le shérif et dis-lui que l'appartement de Danny a été fouillé. Ça va l'occuper.
veux toujours mon fric. Je devrais te descendre tout de suite. Je veux 20 000 $, et ce coup-ci, on va dans une banque. On ne peut pas aller à la banque et retirer 20 000 $ comme ça. Il faut appeler à l'avance. Alors, qu'est-ce que t'attends? Sarah? Bonjour, ici Sarah Oil des entreprises Oil. Nous avons un compte chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Je vais passer à votre succursale de Pierrepointe. Je voudrais retirer une assez grosse somme d'argent. Exigez-vous une préautorisation? Mets le haut-parleur. Sarah, où êtes-vous? Allez! Allez! Dans la voiture! Je sais que vous n'avez pas tué Danny. La ferme. Que faisiez-vous dans son appartement? Écoutez-moi, je peux vous aider, vous savez. Ne tirez pas! Baisse ton arme! J'ai dit baisse ton arme! Je vous laisse. Laissez-moi vous ramener à votre motel. Ça va, je m'en occupe. Pendant l'instant, j'ai cru que vous n'alliez pas venir avec moi. Je me méfie encore plus du shérif Harper. J'aimais beaucoup Danny. Et jamais je n'étoufferais un meurtre. Slap savait qu'il était condamné. Le shérif voulait sa tête. Vous n'avez aucune preuve contre lui. Ça, ce n'est pas si sûr. Danny avait caché une caméra au camp. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? La dernière fois qu'on était ici tous les deux, tu t'en rappelles? Papa nous avait interdit de rentrer tant que je n'avais pas pêché de poisson. J'avais passé la journée à pleurnicher comme un bébé. Je voulais te dire que j'ai enfin attrapé quelque chose. Quelque chose de gros. C'est pas si difficile quand on y met du sien. T'aurais pas dû te mêler de ça. Slap? Ça, c'est pour Billy. Je veux pas voir ça. Sarah! Sarah, attendez. Je n'ai pas cessé d'accuser mon père et j'ai pas voulu vous écouter. Votre père est un homme dur. Oui, mais je l'ai accusé d'avoir commis un meurtre. Comment j'ai pu faire une chose pareille? Écoutez-moi. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez un grand cœur, comme Danny. Vous n'êtes pas comme votre père. J'ai blessé des gens. Désolé d'interrompre cette scène romantique, mais Clark Daly vient de parler à la presse. Le procureur général a fait fermer l'usine. On est dans le pétrin. Allez-y.
Clark Daly a été violemment agressé après avoir impliqué Chris Hoyle dans la mort de son frère, Danny. Pourquoi Danny Hoyle a-t-il été assassiné, à votre avis? Voilà longtemps que Huff Oil maltraite les employés de son usine. Danny a voulu demander des comptes à l'entreprise, et ça lui a coûté la vie. Merci beaucoup. Bien sûr, il ne s'agit là que d'un avis personnel et l'enquête continue. Restez à l'écoute pour les derniers développements. Un homme meurt dans un accident de travail. Huff, qu'est-ce que tu as fait? Bureau du shérif? Ici Sarah Hoyle. Je dois d'abord vous avertir que notre conversation est enregistrée. Et je vous demanderai de la faire entendre au shérif. Danny et Billy Pollick ont été tués parce qu'ils ont découvert un meurtre. Huff avait poussé Sonia Halser sur un tapis roulant. Et mon frère Chris avait tout vu. Il a fait une déposition devant le shérif alors qu'il avait 9 ans. On a un problème. Évidemment qu'on a un problème qui s'appelle Clark Daly. Je ne parlais pas de ça. C'est plus grave. Ils ont fermé l'usine. Il faut que tu fasses réouvrir l'usine, sinon mon père va devenir fou. Ce sont des infractions très graves. Je ne peux pas du tout... Vous êtes très fort. Je savais que vous n'étiez pas net. Il faut pas avoir beaucoup de morale pour être au service de Huff Oil. Mais chaque fois que j'ai douté de vous, vous avez réussi à me convaincre que je me trompais, que je manquais de jugement. On parlera de ça plus tard. Et dire que je m'en suis voulu d'avoir soupçonné mon père d'être un assassin. Mais c'est pour ça qu'il vous a engagé, n'est-ce pas? Parce qu'il savait que vous étiez quelqu'un de très convaincant. C'est pour ça qu'on mélange pas le travail avec le plaisir. J'ai lu le dossier. Quel dossier? Les notes de l'avocat sur l'accident de Sonia Halser. Il n'y a jamais eu de dossier. Si, il y en a eu un. Pollick s'en est servi pour faire chanter Huff. Ensuite, Danny l'a caché dans son appartement. Mais Beck a dû le récupérer, puisque je l'ai découvert chez lui. J'ai volé ce dossier. Et je l'ai détruit. Je l'ai jeté dans une chaudière et je l'ai vu partir en fumée. Le dossier que vous avez lu est une copie. C'est ma mère qui me l'a donné. Votre mère? Attends, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? C'est moi qui ai donné le dossier à Pollick. Eh bien ça par exemple, c'est une surprise. Vous n'hésitiez pas à tuer des gens. Toi et ton père. Et vous le faisiez en toute impunité. Je n'ai jamais tué personne. Ah, arrête de te moquer de moi. Mais enfin, qui es-tu pour m'accuser comme ça? Je suis votre avocat, Beck Merchant. D'accord, Beck. Alors explique-moi à quel petit jeu t'es en train de jouer là. Je ne rigole pas et ce n'est pas un jeu. Je me suis toujours demandé à quel point toi et ta famille étiez malhonnêtes. Et quand je t'ai rencontré à l'université, c'était enfin l'occasion que j'attendais. Je me suis arrangé pour être dans ton cercle d'amis. Et je ne t'ai pas lâché d'une semelle pour pouvoir me faire embaucher par l'entreprise de ton père. Et pourquoi aurais-tu fait quelque chose d'aussi insensé? Parce que je voulais savoir la vérité. Et tu vas comprendre pourquoi. En fait, Merchant, c'est le nom de jeune fille de ma mère. Et je l'ai pris quand je suis entré à l'université. Je croyais que ça m'aiderait à oublier le passé. Mais ce n'est pas aussi facile. Alors c'est quoi ton nom de famille? Halser. Halser. Sonny Halser était le père de Beck. Tu vois, mon père est mort alors qu'il avait encore de belles années devant lui. Et pourquoi? Parce qu'il s'était dressé contre ton père. Alors ton père l'a tué. Et tu le savais. Et tout le monde le savait. Pourtant, il n'a jamais été inquiété. Mais ça va changer. Tu nous as menti. J'ai fait ce qui était juste. C'était toi, le mouchard.
qui renseignait les journalistes. Vous aviez fait assez de mal comme ça. Je devais vous arrêter. La pochette d'allumettes, c'est toi. Tu l'as placée au camp de pêche pour m'incriminer, pas vrai? Oui, je voulais t'incriminer pour un meurtre que tu as effectivement commis. Chris? Je n'ai pas tué Danny. C'est Slab qui l'a tué. Tu l'y as obligé en le menaçant de l'envoyer en prison pour le meurtre de Pollock. Il aurait pu refuser. Tu as fait ça? T'as vu ce qui est arrivé à Huff? Si mon témoignage avait été rendu public, ça l'aurait tué. Alors c'est vrai? Est-ce que tu pourrais les ramener à la raison? Explique-leur qu'il y a une meute de journalistes qui attend dehors. Tu as fait assassiner Danny? Je t'ai posé une question, Chris! Tu m'avais dit de m'occuper de Pollock. C'est ce que j'ai fait. Danny était sur le point de tout révéler, tu comprends? Tu as fait tuer ton propre frère! Personne ne bouge! Lâchez votre arme! Et tout de suite! Allez! Lâchez votre arme! Je te faisais confiance. Je t'ai traité comme un fils. Mais je ne suis pas votre fils. J'avais un père et vous l'avez tué. Ouais, mais il l'avait bien cherché. S'il était toujours vivant, c'est exactement ce qu'il vous dirait. Je me doutais que tu serais là. J'ai fait ma déposition au bureau du procureur. Il m'a dit qu'ils iraient tous les deux en prison. Huff pour le meurtre de Holzer et Chris pour ceux de Danny et de Pollock. Crois-tu que Huff va faire appel? Non. Ça peut paraître étrange, mais la seule chose qui comptait pour lui, c'était sa famille. À quelle heure ton avion? Ce soir. J'espère qu'on va se revoir. Danny t'aimait, Jessica. Et tu ne pourras plus te débarrasser de moi, quoi qu'il arrive. Et puis, je tenais à te donner ça. J'ai su que Beck Merchant a démissionné. Il a obtenu ce qu'il voulait. Alors, vous avez démissionné? Ouais, le moment était venu. Hein? L'entreprise a été confiée à un groupe d'investisseurs de la région. Ils ont promis d'apporter des changements. Vous savez, ma mère vous a trouvé très gentille. Elle est gentille, elle aussi. C'est vrai. Vous rentrez à San Francisco? J'ai une boîte à faire tourner. Qu'allez-vous faire? Ah, je sais pas encore. J'ai passé tellement de temps sur cette affaire pour que la vérité éclate. Il faut que je tourne la page. Et moi aussi. Alors il est peut-être temps d'envisager l'avenir? Croyez-vous qu'il y a des bureaux d'avocats à San Francisco? Moi, j'imagine que oui. Au moins un ou deux. Ouais, j'ai entendu dire que c'était une jolie ville. Oui, on a vu pire.